Alors félicitations parce que vous venez de mettre en regardant cette vidéo le pied justement dans le monde de la création de jeux vidéo qui, vous allez le voir, n'est pas du tout réservé aux personnes qui ont fait 5 années d'études en école de création de jeux vidéo. Alors je vous rassure, les études servent quand même, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que le jeu vidéo c'est encore récent, c'est quelque chose, on a l'impression que ça existe depuis très longtemps, c'est tout à fait récent, ça évolue encore énormément, les moteurs graphiques comme Unreal Engine permettent de faire des choses absolument incroyables et à rendre ces choses extrêmement simples et du coup accessibles à énormément de monde. Et vous allez voir qu'on peut très bien créer des prototypes dans un premier temps, puis ensuite créer des jeux, pouvoir les distribuer, que ce soit sur des plateformes comme Steam, que ce soit sur des plateformes comme l'Epic Store par la suite, que ce soit même sur iOS, sur Android, et sur n'importe quelle console, que ce soit PlayStation, Xbox, Switch, etc. Vous pouvez tout à fait créer vos propres jeux et les distribuer sur toutes ces plateformes avec des petits bémols selon les plateformes. Si par exemple vous voulez vendre un jeu sur Switch, vous allez voir qu'il faut quand même montrer que vous êtes déjà créateur de jeux à succès pour pouvoir les distribuer, mais de façon globale sur Xbox, sur PC, sur smartphone, etc. Vous pouvez très facilement créer vos jeux et les distribuer et c'est accessible à tous grâce à un langage de programmation qu'on appelle le Blueprint d'Unreal. On y reviendra, mais en gros, vous n'avez pas besoin de créer, de taper des lignes de code pour pouvoir créer votre jeu. C'est une des grosses forces, bien évidemment, d'Unreal Engine quand on veut mettre son pied dans le monde de la création du jeu vidéo. Avant de continuer un petit peu cette présentation du moteur d'Epic Games, qui est la société qui édite le moteur, eh bien on va lancer le téléchargement et l'installation d'Unreal Engine. Alors vous allez sur le site officiel unrealengine.com. En haut à droite, vous avez la possibilité ici, vous avez un bouton Sign In normalement qui vous permet de pouvoir vous identifier ou de créer un compte. Une fois que c'est fait, que vous êtes identifié, vous avez le bouton Download ici. Vous cliquez dessus et vous allez d'abord choisir le type de licence que vous souhaitez. En fait, rien de compliqué. Déjà, sachez que le moteur derrière, c'est exactement le même. Il n'y a aucune différence. Si ce n'est que la licence Publishing, vous allez reverser 5% de commission à Unreal, à Epic Games plutôt, si votre jeu atteint le million de dollars de chiffre d'affaires. D'accord ? C'est-à-dire que si vous vendez un jeu, votre jeu, il se vend pas trop mal, genre 800 000 euros de chiffre d'affaires, vous ne reversez rien du tout à Epic Games. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous n'avez reversé 1 euro à la société qui vous propose gratuitement du coup le moteur graphique Unreal Engine. Le jour où votre jeu se vend et dépasse donc le cadre du 1 million de dollars de chiffre d'affaires, je ne parle pas par mois, je ne parle pas par année, c'est vraiment global, à partir du jour où vous créez votre jeu, le chiffre d'affaires s'accumule et si au bout de 3 ans vous atteignez donc 5% 1 million de dollars de chiffre d'affaires, à ce moment-là vous reversez donc 5% de commission à Epic. La deuxième licence, le moteur est exactement le même, si ce n'est que là vous ne reverserez rien. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est fait pour les créateurs qui font des projets en interne, autrement dit qui ne se vendent pas, ou des projets gratuits, ou des applications, etc. mais qui sont toujours pareil, du contenu qui ne va pas être vendu. Donc forcément, vous ne reverserez rien à la société Epic Games. Donc vous sélectionnez le premier, le Publishing licence, rien à payer une fois de plus. Vous paierez le jour où vous aurez votre premier million de dollars de chiffre d'affaires, je vous le souhaite. Vous cliquez sur enregistrer, ça va vous télécharger du coup le fichier d'installation du launcher d'Epic Games. Une fois que c'est fait, vous exécutez ce fichier, vous l'installez et vous tomberez clac là-dessus qui est le launcher Epic Games. Si vous avez déjà des jeux que vous avez pris sur l'Epic Store, vous avez déjà ce launcher. Du coup, on va l'analyser rapidement. Colonne de gauche, on a tous les éléments qui concernent les jeux que vous allez récupérer sur l'Epic Store. Vous avez ici les jeux que vous avez récupérés sur l'Epic Store. Donc là, la boutique et là, votre bibliothèque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci, Unreal Engine. Vous avez donc tout un onglet qui est dédié au moteur graphique. Ici, on va le voir, on va l'analyser dans un petit instant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce bouton en haut à droite. Installer le moteur, il est ici. Vous le retrouvez dans la bibliothèque ici. Vous avez le petit plus, ça revient à la même chose. Ces deux boutons font la même chose, à savoir installer le moteur. Quand on clique dessus, ça nous met ce bloc et ça nous demande quelle version du moteur on souhaite installer. Si on clique sur la liste déroulante, on voit qu'on a toutes les versions depuis la version 4 du moteur. Nous, on va prendre la version la plus récente. Si au moment où vous regardez cette vidéo, la 4.26 apparaît ou la 4.27, pourquoi pas, et bien à ce moment-là, vous installez la dernière, il n'y a aucun souci avec ça. Vous cliquez ensuite sur le bouton installer, une pop-up apparaît, ça vous demande tout d'abord le répertoire, le nom du répertoire et le chemin dans lequel vous allez le mettre. Là, c'est pas compliqué, moi je laisse les valeurs par défaut. Mon répertoire, c'est bien le répertoire Epic Games d'un programme Files et le chemin, ça va être ici. Donc le programme Files Epic Games avec le nom du coup de la version que je suis en train d'installer. Si demain j'installe une version 4.26, ça l'installera dans ce répertoire là, Epic Games, et ça créera un sous-répertoire UE 4.26. Petite précision par rapport à ça, si vous avez un disque dur SSD,
n'hésitez pas à installer Unreal sur votre disque dur SSD ainsi que les projets que vous ferez avec Unreal. Ça vous permettra quand même de gagner en temps de lecture et temps d'écriture, c'est pas inintéressant. Vous cliquez ensuite sur le bouton installer. On valide la demande d'autorisation que ça nous propose. Et ensuite, vous voyez qu'on est parti pour l'installation d'Unreal Engine. Ce que l'on voit aussi, c'est que si demain j'ai envie d'installer une autre version du moteur, je peux très bien. J'appuie sur le plus, je vais sélectionner la version que je souhaite installer, je peux lancer l'installation. Vous verrez, ça servira dans divers cas. Mais voilà, là, c'est juste pour vous montrer comme quoi on peut installer plusieurs versions d'Unreal Engine en même temps sur notre ordinateur. Maintenant que l'installation est lancée, si vous avez une connexion un petit peu faible, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça vaut vraiment le coup, soyez patient. Nous, on va en profiter pour parler un petit peu du moteur graphique Unreal Engine pour vous expliquer dans quoi vous mettez les pieds. Unreal, comme je vous le disais, est donc gratuit. En plus de ça, ça vous permet de pouvoir créer des jeux, mais ça vous permet de pouvoir également maintenant faire des choses avec des sociétés qui font de l'architecture. Donc si vous êtes architecte, ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Si vous travaillez, ou même de façon globale, sans prendre nous comme exemple, mais c'est de plus en plus utilisé par des constructeurs automobiles, par exemple, pour faire des simulations. Vous avez des configurateurs maintenant de voitures en réalité virtuelle qui sont faits avec Unreal. Donc vous choisissez la couleur de vos sièges, les matériaux, etc. Et en temps réel, vous avez le changement qui se fait. Et grâce à votre casque de réalité virtuelle, vous avez l'impression vraiment d'être dans votre voiture. Vous la voyez telle qu'elle sera vraiment livrée par la suite. C'est absolument hallucinant. C'est également utilisé pour faire des simulations, pour faire des images en 3D, faire croire que votre voiture roule, etc. Sauf que non, c'est Unreal qui fait tourner votre voiture uniquement en 3D qui n'existe pas encore. Vous avez la possibilité, ou en tout cas Unreal est utilisé de plus en plus également pour tout ce qui est audiovisuel. Donc pour faire dans les concerts, dans le cadre d'émissions télé, la météo, etc., vous remplacez un fond vert par tout le contenu que vous propose Unreal Engine et vous avez des rendus qui sont absolument déments. Donc même chose pour le cinéma, pour les séries. Avant, les acteurs tournaient avec un fond vert. Je pense que c'était assez dur pour eux de pouvoir se projeter vraiment dans l'histoire qu'ils étaient en train de jouer. Mais là maintenant, de plus en plus, à la place d'un fond vert, il y a vraiment des écrans, comme on est en train de le voir là, avec vraiment le vrai contenu qui est envoyé dessus par Unreal Engine. Et c'est absolument démentiel. Vous avez ici le Training and Simulation, donc l'entraînement, entre guillemets, l'apprentissage et la simulation. Et effectivement, que ce soit dans le corps médical, dans l'aviation, dans plein de cas de situations, dans plein de situations différentes, Unreal permet de faire plein de choses qui sont absolument démentes. Donc vous le voyez, c'est un moteur graphique, mais qui n'est pas limité aux jeux vidéo. On peut faire énormément de choses avec. Et surtout, il est extrêmement bien perçu par tous ces corps de métier, justement, par tous ces autres domaines d'activité. Et ce qui est génial, c'est que ce que Epic Games va développer, par exemple, pour le Training and Simulation, toutes les fonctionnalités spécifiques à ça, bien souvent dans les jeux vidéo, on va en avoir besoin aussi. Et inversement, d'ailleurs, ceux qui le font pour les jeux vidéo va servir à tous les autres domaines d'activité dans lesquels Unreal est proposé. Et donc c'est sans arrêt un moteur comme ça qui est en constante évolution et qui permet d'avoir une meilleure physique, qui permet d'avoir un meilleur rendu 3D. C'est juste oufissime de voir comment le moteur évolue. Donc ça c'est pour la présentation d'Unreal Engine. Qui c'est qui nous fait ce moteur graphique? C'est la société Epic Games qui nous fait ça. Vous les connaissez très probablement parce qu'ils ont créé donc le jeu à succès Fortnite. Vous les connaissez aussi, Epic Games et le moteur graphique Unreal Engine, parce qu'il y a beaucoup de jeux à succès qui ont été créés dessus. Sur la fiche Wikipédia, qui n'est pas à jour d'ailleurs des jeux utilisant Unreal Engine, vous en avez plein que vous allez connaître. Par exemple, Alone in the Dark, par exemple Ark, qui est un jeu absolument énorme. Vous avez Borderlands 3 qui a été fait avec Unreal. Vous avez plein de jeux, je ne vais pas tous vous les lister parce qu'il y en a énormément. Donc Fortnite, on l'a déjà dit, il y a des Final Fantasy, il y a des jeux d'horreur aussi avec les Outlast. Vous avez donc PUBG, vous avez le Sea of Thieves qui a beaucoup fait parler de lui également, qui est fait avec Unreal Engine. Donc ça vous permet de voir les différents styles graphiques aussi de tous ces jeux. Vous avez Hellblade, qui est un jeu qui est absolument démentiel, qui a été fait avec Unreal Engine, sans parler également de la démonstration technique qui a été proposée il n'y a pas longtemps par rapport à l'annonce de la sortie d'Unreal 5, où on a vu cette démonstration technique, vraiment, ce vers quoi on tend, qui va être absolument dément. Il y a également... Et j'ai découvert sur ma chaîne YouTube, il y a les annonces qui ont été faites avec les premiers jeux qui vont sortir sur PlayStation 5, qui ont été faits avec Unreal Engine 4. Et il y a notamment Kena, Bridge of Spirit, qui est un jeu qui est absolument démentiel. Kena Bridge of Spirit, qui est ce jeu-là. J'avais fait justement cette vidéo pour vous parler de Kena.
Et ce jeu est vraiment dément. Enfin, il a l'air dément en tout cas, hein. Il n'est pas sorti au moment où je fais cette vidéo, mais on le regardera, donc on sera très attentif par la suite. Mais voilà, un jeu d'aventure qui est d'une beauté hallucinante, qui a l'air d'être super intéressant. Et donc ça, c'est également fait avec Unreal Engine. On sort de cette liste des jeux parce qu'elle serait vraiment extrêmement longue. Je vais vous parler un petit peu plus d'Epic Games, donc cette société qui fait ça. Epic Games, ils ont connu un franc succès avec Fortnite, qui bien évidemment a apporté énormément d'argent à cette société. Et plutôt que de prendre cet argent et voilà, se dire bon bah ok, on a fait notre jeu à succès, super, on est riche. Ben non, en fait, ils sont sans arrêt en train de faire de faire bénéficier de ce succès tant aux joueurs qu'aux créateurs de jeux vidéo. Les joueurs, on en parle très vite parce que c'est pas ce qui nous intéresse dans un premier temps, mais vous avez maintenant des jeux qui sont gratuits, proposés toutes les semaines, je crois, sur l'Epic Store. Vous avez 2 jeux gratuits par semaine ou un jeu gratuit maintenant, mais qui sont des jeux à succès là aussi. Donc c'est absolument démentiel. Et en plus de ça, pour ce qui nous intéresse, pour les créateurs de jeux vidéo, même chose. Vous avez Epic Games qui chaque mois va nous proposer du contenu gratuit sur l'Epic Store. L'Epic Store, c'est quoi sur le Marketplace. Le Marketplace, c'est quoi comme vous connaissez le terme, hein, c'est utilisé avec tous les smartphones, etc. Ça va être une place de marché, pour traduire mot à mot, dans lequel on va pouvoir retrouver plein de choses que l'on va pouvoir acheter pour développer nos jeux. Donc vous allez avoir, comme vous le voyez avec les catégories sur le Marketplace que nous avons ici, plein de choses différentes. À savoir que ce Marketplace, on peut le retrouver par le launcher aussi d'Epic Games. Vous venez dans l'onglet Unreal Engine, vous venez ici sur Marché, ça met un petit moment à s'afficher, voilà. Et vous retrouvez exactement la même chose, hein. Nous sommes ici dans le Marketplace d'Unreal Engine. Et là, vous allez pouvoir retrouver plein de choses. Si vous voulez, par exemple, des montgolfières pour votre jeu, pour 7,45 €, vous pouvez avoir des montgolfières que vous allez pouvoir utiliser dans votre jeu. Donc même si vous ne savez pas du tout créer d'objets en 3D, si vous n'êtes pas modeleur, si vous n'êtes pas musicien pour créer vos musiques, vous pouvez tout acheter. Si vous voulez des animations pour vos personnages, un personnage qui s'assoit, qui court, etc., vous avez tout ça en quantité qui est disponible sur le Marketplace. Sauf qu'à la base, et c'est tout à fait normal, c'est payant. Vous voyez, par exemple, les montgolfières, ici, elles sont à 7,45 €. Si je vais sur, par exemple, les environnements, si vous avez besoin d'avoir un environnement un petit peu sci-fi ou cartoon ou cyberpunk, vous venez sur ce pack-là, vous voyez votre pack et vous pouvez très bien acheter ceci. Et du coup, votre jeu, en termes d'environnement, vous aurez tous ces éléments-là. Reste à vous, il faudra développer le gameplay, etc. Sauf que ça, bien évidemment, et une fois de plus, c'est normal, c'est payant. Et bien là, Epic Games, depuis maintenant plus d'1 an, tous les mois, ils font ce qu'ils appellent le Free for the Month, donc le contenu gratuit pour le mois. Et ce contenu gratuit pour le mois, là, je suis en train d'installer, donc ça bug un petit peu, je vais repasser sur la version web. Vous le retrouvez ici, le Free for the Month. Et du coup, tous les mois, vous avez Epic qui dit « Ok, on va prendre tout ça et ça, on vous le met gratuit pendant tout le mois. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 1 mois pour acheter, entre guillemets, gratuitement le contenu, mais après, vous pouvez l'utiliser à vie, c'est pas un problème. Et regardez, par exemple, je vous montre ce que permet d'avoir gratuitement ce mois-ci, donc l'Epic Store. Vous avez ce pack que je vais vous ouvrir en preview dans YouTube, que j'ai récupéré sur Twitch. Je suis en train de développer justement en live un petit jeu d'infiltration en utilisant ce pack. Tout ce que vous êtes en train de voir là, donc toute la partie graphique, il n'y a pas de gameplay, il n'y aura pas d'ennemis, il n'y a rien du tout dans le pack que vous prenez comme ça. Mais ça, à la base, ça vaut quasiment 200 $. Et Epic, ce mois-ci, l'offre. Donc vous allez dessus, vous le récupérez. Et vous avez tout un environnement comme ça, un petit peu science-fiction, qui est disponible. Et vous pouvez créer votre prototype avec, vous pouvez créer votre jeu avec si vous le souhaitez. Et ça, c'est absolument dément parce que chaque mois, vous avez plusieurs centaines de dollars de contenu comme ça, offert par la société Epic. Et voilà, et ça coûte un bras, et non, là c'est disponible comme ça gratuitement. Donc c'est absolument démentiel. J'avance un petit peu pour vous montrer, vous voyez, la qualité du pack que vous pouvez télécharger. Vous pouvez très bien créer de super jeux vidéo avec ça. Vous concentrez sur la partie développement parce que vous ne savez pas dessiner comme moi, parce que vous ne savez pas modeler comme moi, parce que vous savez que développer ou parce que vous êtes en train d'apprendre à développer. Vous pouvez quand même évoluer dans des univers qui sont absolument déments. Et ça, c'est grâce à la société Epic Games donc qui offre ça. Je suis pas fanatique, je suis pas en train de vous faire une présentation de fanatique d'Epic Games, mais force est de constater que ce qu'ils proposent est absolument dément. Ensuite, je vous présente Quixel. Quixel, c'est quoi? C'est une société à la base qui n'appartenait pas du tout à Epic Games, mais qui a été rachetée par Epic Games en fin d'année 2019. Pourquoi je vous en parle? Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur mes chaînes YouTube. Quixel, c'est ceux qui ont
la librairie Megascan. Et la librairie Megascan, c'est tout un tas à nouveau d'objets et de textures de style photoréaliste qui étaient disponibles, mais en payant. Et d'ailleurs, c'est toujours payant pour ceux qui ne créent pas leur jeu sur Unreal Engine. Donc par exemple, si je veux avoir comme ça des murs qui sont un petit peu pétés en briques, etc., bah, je viens dessus, vous voyez, ils ont une catégorie là-dessus. Je peux choisir le matériau que je veux, je viens sur celui-ci, je vois le rendu que ça donne, je me dis, ah ok, super, bah, à ce moment-là, moi je voudrais bien ça. Et bien avant, c'était payant, c'est-à-dire qu'il fallait s'identifier, il fallait acheter des points. Là, je vois que cette texture, elle coûte 2 points. Donc il y avait tout un système comme ça d'achat. Et depuis le rachat de Quixel par Epic Games, donc depuis fin 2019, tout ça est gratuit pour les utilisateurs donc d'Unreal Engine. Donc c'est dément parce qu'on peut venir ici, on peut donc venir sur Quixel, il y a une formation sur le site CréaJV qui est dédié à ça, mais on peut très bien dire ok, bon moi ce que je souhaite c'est avoir des objets 3D et ces objets 3D, je sais pas, je veux des murs, je veux n'importe quel objet, je viens ici sur 3D Assets. Vous voyez tout un tas d'objets 3D. Et si je veux des caisses, par exemple, pour mon jeu, des conteneurs, bah, je viens ici. Ok, ce conteneur, il me paraît pas mal. Eh bien, c'est parti. Je le télécharge et je l'envoie directement dans mon jeu. Donc, vous voyez, c'est absolument dément parce qu'il y a énormément de choses gratuites. Vous n'avez pas d'excuse, en gros, pour ne pas pouvoir créer vos jeux vidéo. C'est plus possible. C'est absolument dément. Et Unreal, enfin, Epic Games, pour l'instant, en tout cas, j'espère que ça perdurera, mais ça commence à faire pas mal de temps. Ils vont vraiment dans ce sens-là. Leur communication sur les réseaux sociaux vont vraiment dans ce sens-là aussi. Il y a cette idée de dire, OK, on fait un maximum de choses gratuites pour les créateurs, donc pour les développeurs de jeux vidéo, sachant qu'après, si vraiment vous avez un jeu à succès, c'est à ce moment-là qu'on récupérera nos 5% de commission. Donc tout ce que vous voyez là, gratuit, vous l'utilisez tranquille et vous avez tout en main après pour pouvoir développer vos jeux vidéo. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour une présentation simple de Epic Games, pour une présentation simple de leurs divers services, mais après ça fera l'objet de formations dédiées pour ces services-là. Mais voilà, vous mettez les pieds dans quelque chose qui ne va pas vous coûter 1 euro pendant très longtemps. Et le jour où ça vous coûtera, c'est soit que vous serez à l'aise avec le moteur graphique et que du coup, vous allez aller sur le marketplace et dire, ok, c'est le moment d'acheter des packs comme ça parce que je suis sûr de ce que je veux, je sais le développer et après, je sais que je vais vendre mon jeu. À ce moment-là, ça ne vous fera pas peur du tout. Mais voilà, il y a plein de choses gratuites, que ce soit graphique, que ce soit du son, que ce soit même du code que vous pouvez récupérer sur le marketplace d'Unreal Engine. Je termine juste un dernier mot pour vous dire que la version 5 d'Unreal Engine donc, arrive pour 2021, en preview en début d'année, en version release en fin d'année 2021, et bien entendu, tout le contenu de mes chaînes YouTube et de creajv.com sera mis à jour avec le contenu d'Unreal Engine. Je regarde où j'en suis de mon installation de UE. C'est en train de vérifier. Dans tous les cas, on laisse l'installation se terminer et puis on se retrouve dans le chapitre suivant pour faire notre première introduction au moteur en créant notre premier projet.